Le groupe Amnesty International de Saint-Dié s'affiche ce soir sur grand écran au cinéma Empire. On en parle avec Agnès Thomas. Bonjour Agnès. Bonjour Jérémy. Agnès du groupe Amnesty International à Saint-Dié-des-Vosges, et ce soir avec le film Just the Wind, vous proposez de nous plonger au cœur d'une communauté rome de Hongrie, c'est ça ? Voilà. Puisque ce film s'inspire librement de violences racistes qui ont été commises contre les communautés roms de Hongrie. Donc ce sont des faits réels qui ont fait la trame du film, du réalisateur hongrois, Ben Fligahoff. Donc il faut savoir que ces violences se sont avérées extrêmement graves, puisqu'il y a eu 6 morts. 5 blessés graves, donc parmi ces 6 morts, un père, son enfant de 4 ans, qui essayait de fuir leur maison en flammes, qui ont été abattus. Une femme abattue pendant son sommeil, dans un contexte de violence contre les communautés roms qui sont vraiment attisées par le parti néofasciste qui est très très influent. C'était en 2008. Alors c'était voilà, entre 2008, en gros mars 2008 et mars 2009, multitude de violences racistes. On se souvient aussi des lois qui avaient été votées contre la communauté rome. Eh ben, en fait, le leader du parti qui s'appelle le Jobbik, donc il y a un parti néofasciste, régulièrement incite les populations à exterminer la criminalité tzigane, hein, évidemment ce sont ces propos que je cite. Il incite les Hongrois à former des milices pour aller surveiller les Roms, et souvent ces propos sont suivis des faits malheureusement. Et c'est ce que met en lumière le film Just the Wind que vous proposez ce soir au cinéma Empire à Saint-Dié-des-Vosges. Ça fait partie des combats évidemment que vous menez, dénoncer ces actions-là. Absolument. Il faut savoir que la communauté rome est vraiment au cœur d'une spirale infernale parce qu'elle subit de multiples violations des droits humains. Donc des violences qui peuvent conduire à la mort, mais également une inégalité de traitement dans l'accès aux soins, dans l'accès à la santé, donc une pauvreté accrue. Il y a un pourcentage de pauvreté chez les communautés roms bien supérieur au pourcentage de pauvreté chez les autres ressortissants des pays. C'est vraiment flagrant. Et donc les droits sont toujours liés pour Amnesty. Il faut faire respecter la sécurité des personnes, mais il faut aussi faire respecter les autres droits qui sont tous liés parce que une communauté est beaucoup plus fragile quand un de ses droits n'est pas respecté. Et nous ici, en France, on est bien au chaud, on est loin de tout ça, on a du mal à se représenter cette histoire-là, ce qui s'est passé en Hongrie. Oui, c'est pour ça qu'il faut venir ce soir voir le film pour se représenter concrètement avec l'écran ce que sont ces violences, mais tout à côté de chez nous, hein, la Hongrie c'est l'Europe. Ouais. Et cette rencontre avec le cinéma Empire de Saint-Dié s'est déroulée comment ? Vous les avez sollicités ? C'est nous qui avons été sollicités par Sophie Després qui avait envie de projeter ce film et de nous inviter pour qu'on puisse sensibiliser le public à cette cause des Roms. Ah oui, ils sont venus vous chercher, ils se sont dit tiens, Amnesty International est bien placé pour en parler. Voilà, tout à fait, on les en remercie. C'est notre travail de militant de sensibiliser à nos causes. Et du coup, ça tombe plutôt bien puisque c'est une action qui se déroule en ce moment. Hein, vous décidez de sensibiliser les gens sur la cause des Roms. Voilà. Ça s'inscrit vraiment dans une action à long terme d'Amnesty International au niveau mondial, puisque tous les groupes Amnesty dans le monde essayent de défendre la cause des Roms, d'expliquer qu'ils sont stigmatisés, qu'ils sont rejetés, qu'ils sont des victimes. Et donc régulièrement, nous essayons de proposer des actions. Et là, c'est vraiment une occasion pour nous ce soir offerte avec ce partenariat avec le cinéma Empire. Donc nous allons demander au public de nous aider à défendre des familles roms roumaines, de la rue Coastei dans une ville dynamique qui s'appelle la ville de Cluj-Napoca en Roumanie. C'est une ville extrêmement dynamique. Donc ces familles roms étaient très bien implantées. Elles étaient dans une rue peuplée du centre-ville de Cluj-Napoca. Et puis, le 17 décembre 2010, elles ont été expulsées de force. Les bulldozers sont arrivés. Elles avaient été prévenues la veille qu'elles devaient partir. Donc, 76 familles ont été expulsées.
en violation complète des traités internationaux que la Roumanie a traités, puisque on ne peut pas expulser les gens, les prévenant la veille, sans les avoir informés au préalable, sans avoir cherché d'autres solutions. Alors les autorités de la ville ont mis en avant des projets d'urbanisme et un problème de propriété foncière. Mais depuis cette expulsion, le 17 décembre 2010, il y a juste un terrain de jeu qui a été construit. Et de toute façon, la procédure d'expulsion n'a pas du tout respecté les normes des traités internationaux, puisqu'il faut offrir des garanties aux gens quand on les expulse. Une expulsion forcée, c'est pas forcément contraire au droit international, mais là, comme ça s'est passé ici, donc les familles ont été mises dans des camions. Elles ont dû rassembler leurs affaires. Elles étaient là pour la plupart depuis 20 ans. Elles ont dû rassembler leurs affaires en catastrophe. Une Roumaine, Claudia, nous raconte qu'en fait, pendant le transport, toutes ces affaires ont été perdues. Le camion les a perdues, il n'y avait pas assez de place. Donc, alors, elles ont été relogées, ces familles, ces 76 familles, pour 36 d'entre elles, dans une pièce par famille, dans des structures de 4 pièces, salle de bain commune. Eau froide, donc une pièce de 16 à 18 mètres carrés pour des familles entières. 36 familles n'ont pas du tout été relogées. Et alors, là où elles ont été emmenées, c'est à la périphérie de la ville, à côté d'une décharge, à côté d'une ancienne usine de produits chimiques, donc dans des lieux extrêmement dangereux. Depuis, elles n'ont plus l'accès aux soins, elles n'ont plus l'accès au transport. Les enfants doivent faire des heures de transport pour aller à l'école. Et vous dénoncez ce qui s'est passé. On dénonce tout à fait. Et comment vous souhaitez impliquer les gens au niveau local dans cette on va les dans faire ce soutien signer aux une familles pétition qu'on adresse aux autorités roumaines en leur disant qu'il faut reloger ces familles dans des conditions décentes, qu'elles doivent obtenir réparation pour le préjudice subi, parce qu'elles sont tous malades physiquement, moralement, elles ont du traumatisme. Et donc, nous, on envoie les pétitions aux autorités. Et vous n'êtes pas, évidemment, quand vous dites vous envoyez, c'est pas le groupe de Saint-Dié-les-Vosges qui envoie tout seul sa petite pétition. Vous êtes plusieurs groupes Amnesty. Ah oui, tout à fait. Dans le monde, beaucoup de groupes se mobilisent pour ces familles, pour que leur cause soit connue et pour que leur situation change. Et c'est un poids, ça marche des fois, ces pétitions. Sûr, pas tout le temps, je dis des fois. Oui, mais il faut être tenace et nous sommes tenaces. Et tant que ces familles n'auront pas été relogées, nous nous battrons pour elles. Et donc, les fameuses pétitions d'Amnesty International, on vous voit régulièrement en ville, par exemple, pour faire signer certaines pétitions, pour défendre certaines causes. Quand je disais des fois ça marche, on peut peut-être citer un exemple qui avait fonctionné sur des pétitions. Les gens se sont engagés et en fin de compte, votre combat a payé. Alors, il y a des cas extrêmement célèbres comme Monsieur Serfati au Maroc, qui avait été emprisonné dans des conditions extrêmement dures et qui après a pu venir par exemple à une assemblée générale d'Amnesty France pour témoigner qu'il était sorti grâce à Amnesty. Et plein de prisonniers qui ne sont pas célèbres nous écrivent nous font parvenir leur témoignage de l'importance des lettres qu'ils reçoivent dans leur prison. C'est une flamme dans la nuit. C'est une flamme dans leur nuit, dans leur quotidien. Ça compte beaucoup finalement cet engagement-là. Alors dans l'immédiat, c'est ce soir du côté de Saint-Dié-les-Vosges. Vous invitez les gens à faire deux choses. C'est le double effet. On va voir un film. On est sensibilisé sur un combat, une cause, cette maltraitance des Roms en Hongrie qu'on connaît peut-être moins, violation des droits. Et puis en même temps, si on est touché, je vois pas pourquoi ça en serait autrement, on peut signer cette pétition de soutien pour les familles. Que nous proposerons à la fin de la séance, bien sûr. Eh bien, je vous souhaite une très belle projection de film ce soir et puis toujours un bon courage dans votre combat avec Amnesty. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.